Bonjour, je m'appelle Niango Véronique, inspecteur pédagogique de CAFOR, coordonnateur national disciplinaire des sciences de la vie et de la terre, chargé du primaire et du préscolaire, conceptrice de programmes éducatifs, de manuels scolaires et formatrice à la direction de la pédagogie et de la formation continue. Dans le cadre du projet UNESCO CEFIT, je suis le chef de l'équipe des rédacteurs du module de sciences et technologies, composé de messieurs Bakari Bamba, conseiller pédagogique du primaire et du préscolaire, et Ouattara Amidou, professeur de formation scientifique au CAFOR supérieur de Grand Bassam. Le module que je vais vous présenter est intitulé « La mise en œuvre de la démarche scientifique en sciences et technologies ». Notez bien que sciences et technologies est une discipline dont l'enseignement-apprentissage réussi permet aux élèves d'acquérir des connaissances sur le monde du vivant, de la matière et des objets, et sur l'environnement. Et d'acquérir aussi des méthodes et des techniques de travail. L'enseignement-apprentissage, toujours, contribue également à initier l'enfant à la démarche scientifique et au développement de la curiosité. Mais hélas, quelquefois, la pratique de la démarche scientifique par les enseignants reste théorique et nous n'arrivons pas à atteindre le but de l'enseignement de cette discipline. Ce module que nous allons exploiter a pour objectif d'amener l'enseignant à s'approprier la démarche scientifique utilisée en sciences et technologies et d'être mieux outillé pour conduire efficacement les séances d'enseignement, apprentissage et évaluation. Ce module est destiné aux encadreurs pédagogiques, aux enseignants et aux stagiaires de CAFOR. Vous y trouverez des activités, des ressources, des informations et des explications. Il comporte 5 parties ou unités de formation. La première unité de formation, intitulée « Contrôle de prérequis », est un prétexte permettant à chaque apprenant ou utilisateur de vérifier ses connaissances antérieures, de relever ses lacunes afin de mieux aborder le sujet. Dans un deuxième temps, nous aborderons les 4 autres unités de formation qui sont les différentes variantes de la démarche scientifique. D'abord, la démarche à dominante observation, qui t'aidera dans la conduite des leçons de choses, c'est-à-dire l'étude d'un objet, l'étude d'un animal, l'étude, par exemple, du corps humain. Ensuite, ce sera la démarche à dominante expérience pour mettre en œuvre la démarche scientifique expérimentale. Puis, la démarche à dominante enquête pour les leçons faisant appel aux recherches. Et enfin, nous terminerons par la démarche à dominante technologique relative à l'étude des objets techniques. Toutes ces activités se terminent par
une évaluation en fin du module. Tout en espérant que l'exploitation de ce module te permettra de construire des compétences et d'améliorer tes pratiques de classe, je t'appelle au courage et à la persévérance. Merci et à bientôt.